Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier l'action Michelin. Nous allons faire une analyse de l'action Michelin. Action française de qualité. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Si on regarde sur le long terme, eh bien, elle est dans une belle tendance haussière, modérée mais belle tendance haussière. Elle est plutôt en haut du canal, mais comme beaucoup d'actions en ce moment. C'est une action qui verse un dividende agréable de 3,52%. Avec un payout ratio de 48%, ce qui est bon. En annuel, le chiffre d'affaires augmente, les revenus aussi. En tout cas, il n'y a pas de baisse, bon, à part 2020, mais c'était particulier. Elle est à l'achat pour les analystes. Et je ne vous apprendrai pas qu'elle fabrique des pneus. Bon, si en Europe, à l'horizon 2030, on se demande s'il y aura encore des pneus, peut-être des roues de charrette, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour les véhicules électriques, il faut quand même des pneus. Donc voilà, elle n'est pas trop menacée d'un point de vue économique long terme. Du point de vue fondamental et financier, ce que j'aime bien regarder, c'est le current ratio et le quick ratio. Ils sont tous les deux supérieurs à 1, ce qui est bon. Et le ratio de dette est de 0,18 et 0,35 pour ces deux ratios, ce qui est bon, parce qu'il est très inférieur à 1. Donc je dirais qu'elle est en bonne santé. Et les dividendes, eux, ils sont relativement bons. Ah, mais j'aime bien regarder ces ratios. Le ratio d'endettement et le quick et le current ratio. Sur le court terme, elle est en tendance haussière, mais attention, il y a une résistance par là à 38,12. Elle est plutôt en haut de ce range. C'est pas non plus une action qui est habituée à grimper longtemps comme Nvidia ou Facebook. Mais on est encore en safe zone sur les indicateurs. Et les cours surfent au-dessus de l'asset. Alors à gauche et à droite, c'est la même unité de temps, mais vous voyez que selon comment on affiche les graphiques, comment on gère les échelles, la pente n'est pas la même visuellement et on n'a pas la même vision des choses. Donc là, les cours progressent au-dessus de l'asset. Les deux assets sont bien pentus. Donc on est toujours dans un swing haussier. Et ma foi, si on passe en dessous de cette ligne, et si les cours viennent casser successivement toutes les lignes de l'asset et passer en dessous, un peu comme ici, ou ici, eh bien on pourrait voir la tendance s'inverser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Alors bien sûr, si on regarde les FTable, on est plutôt dans le haut. Chaque fois qu'ils ont atteint ce niveau, ça s'est inversé ou il y a eu une correction. Sur toute cette période, c'était plutôt des corrections. On va regarder ce que c'est. Alors, ouais, parce que en fait, ce FTable là était fortement positif, haussier également, et il s'est inversé après. Donc actuellement, on n'est pas aussi haut, quoi qu'on y arrive.
mais c'est un peu le même genre de situation, sauf qu'il y a cette résistance. Là, on était au-dessus de cette résistance, donc en terra incognita. Ici, la différence, c'est que on est tout près de ces résistances. Bon, mais je n'en reviens pas sur ce que j'ai dit, hein, c'est visuellement, on le voit bien, on est toujours en tendance haussière, en petite dérive latérale, et les cours ne demandent qu'à rebondir. Mais faites attention si jamais, comme je disais, les cours viennent dégringoler. Voilà. Et si jamais vous regardez que les images, ben voilà, il y a l'autre option qui est comme ça. On va dire comme ça. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que sur cette période où le FTABOL 5, là on a le 1, le 3, le 4 et le 5, était proche de 0 et plutôt positif, on pouvait se baser sur les petites croix là pour entrer sur des creux. Alors c'est plus clair avec le weekly. Là on était sur un FTABOL 3, attention c'est pas le même que celui-là, qui était positif et plutôt haussier. Et là il était en safe zone et proche de 0. Donc même si les petites croix n'étaient pas toujours super bien placées, finalement les cours ont progressé et dépassé leur niveau. Ce qu'on constate également, c'est que quand on est en safe zone, eh bien on est haussier. Là aussi, sur cette zone-là, on est haussier parce qu'on est quasiment toujours en safe zone. Et donc globalement, de ce point-là où on passe de sell zone à safe zone, eh bien on devient haussier. Voilà, donc ces indicateurs FTABOL sont très pratiques pour investir aussi sur le long terme. Et c'est toujours le cas. Quand on est en safe zone, on est haussier. Après, il y a des modulations si on est en négatif ou en positif. Et parfois, on peut être juste en correction de tendance baissière. Ce qui était le cas ici, parce que globalement, la tendance reste baissière. Regardons un petit peu ce qui se passe en 1 heure. En 1 heure, c'est haussier. Les FTABOL sont baissiers ici, et ici, ils sont baissiers. Donc, oui, on est dans une dérive latérale. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que si les cours remontent, alors déjà là, on a raté une tasse avec anse, parce qu'on n'a pas dépassé ce niveau-là. Si les cours remontent rapidement, ça pourra faire une tasse avec anse. Cependant, il faudrait qu'il monte comme ça, baisse comme ça et remonte comme ça. Là, on aurait un pattern VCP qui vous permettrait d'entrer à ce niveau-là en prenant ce risque-là. Là, on a une augmentation de la volatilité, c'est-à-dire que on a ce plus bas ici, on a fait un plus haut qui est plus bas que le précédent, et là on a fait un plus bas, on va faire un plus bas qui est plus bas que celui-ci. Et on a une baisse ici qui est pas plus petite que celle-là en fait. Donc on n'a pas de contraction de la volatilité. Ce qu'on avait ici, hein, on avait des variations ici plus petites que celle-là, et celle-là, elle était plus petite que celle-là. Quand on a cassé, on était sur un nouveau départ à la hausse, mais ça ne s'est pas concrétisé, et là on a plutôt des vagues de dos baissières, donc il faudrait vraiment qu'on remonte incessamment sous peu. Donc si ça ne fait pas ça, eh bien ça va aller plutôt vers là et remonter, on l'espère.
Bon, si ça fait pas ça, eh bien c'est que la tendance risquera de s'inverser. Voilà ce qu'on peut dire sur cette valeur. C'est une valeur de qualité pour le long terme, sauf que bien sûr, comme beaucoup d'actions en ce moment, elle est très haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur mon blog trading-attitude.com et de vous inscrire à ma mailing list, soit par la pop-up qui apparaît ici, soit en haut de chaque page, vous avez un formulaire, donc vous saisissez votre meilleure adresse email et vous recevrez non seulement 20 fiches gratuites, mais en fait ça sera 165, et aussi un cours gratuit, entièrement gratuit, sur 30 jours, dans lequel je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir et pas plus pour apprendre la bourse, apprendre le trading. Au bout de ces 30 jours, vous saurez quoi faire pour investir et trader en bourse. C'est entièrement gratuit, donc profitez-en et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.